Je vous présente Constance Nouvelle, la photographe, vous la reconnaissez. Et puis l'autre Constance qui a fait le film que vous avez vu et que vous allez revoir. Bonjour. Ma recherche, c'est vraiment comprendre ce en quoi consiste la photographie. Et pour y répondre, j'ai commencé à interroger un peu toutes ces notions qui sont intrinsèquement liées au médium. Le format, le support, le cadrage. Et au fur et à mesure, la photographie a commencé à glisser, à sortir de son cadre, à sortir de son champ. Moi, je croyais juste qu'on prenait une photo. Je pensais pas à sortir du cadre, comme le dit le film. Et après, moi, mon travail, c'est aussi de jouer, de dialoguer avec les éléments à l'extérieur du cadre. Dans une idée de prolongement de la photographie, de croisement de la photographie avec d'autres médiums pour peut-être essayer de dire des choses que la photographie ne peut pas dire à elle seule. J'ai appris que vraiment la photo, c'était vraiment de l'art, c'était vraiment de la patience, du travail. Qui vous a donné envie de faire de la photo? Je pense que j'aimais bien faire des photos quand j'avais votre âge. J'aimais beaucoup ça parce que c'était un moyen pour moi de m'évader. J'imagine que vous avez tous des activités ou des choses qui vous permettent de vous évader. Bah, moi, c'était la photo. Déjà, je trouve que le métier de l'image, il est assez particulier comme métier. Je n'ai pas pensé que c'était un métier. Et d'un coup, ça m'a fait réfléchir. Y a-t-il d'autres personnes de votre famille qui sont intéressées par l'art? Oui. C'est vrai que dans ma famille, en général, on aime bien l'art, mais ça, c'est mon cas particulier. Après, c'est pas le cas forcément de tous les artistes. C'est pas forcément une condition pour être artiste. On peut l'être par soi-même, tout simplement. Prendre des photos, c'est pas aussi facile qu'on pense. C'est pas j'appuie sur le bouton et c'est fini. Aujourd'hui, c'est un médium qui est pas simplement utilisé dans les beaux-arts, mais qui est utilisé dans toutes les strates de la société. Et donc moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment visualiser, regarder plus loin, faire attention à chaque détail. Elle est capable de faire un long voyage pour faire juste une photo, même si elle l'utilise pas après. Pourquoi avez-vous pris la nature comme inspiration? Ah, ça, c'est une grande question. Contrairement aux villes ou à d'autres choses de la société, la nature, elle reste toujours la même. Et elle est toujours différente. Donc, je pense que c'est ce qui m'inspire le plus. Et puis parce que le monde naturel, c'est un monde fascinant. Faire de la photographie, pour elle, c'est s'évader. Je trouve que dans la photo, elle fait passer ce message. Il faut regarder un peu plus loin que ce qu'on regarde d'habitude. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour prendre une bonne photo? Pour prendre une bonne photo, il faut être dans le cadre, je dirais. Pour faire un pied de nez à Constance. Il faut être dans le cadre, il faut essayer de bien regarder tout ce qu'il y a dans ce petit rectangle. Et de jouer avec justement les éléments à l'intérieur de ce cadre. Quand Constance a mis elle était soigneuse dans son travail et je trouvais ça beau. Que moi, je prends juste des photos pour faire un souvenir, alors qu'elle, elle fait des photos pour son travail, quoi. Vous faites un tableau. Est-ce que vous le gardez pour vous ou vous le vendez pour être payé? Il y en a certains, parfois on les garde un peu pour soi parce qu'on n'est pas forcément prêt tout de suite à le donner ou à le céder parce que le travail artistique, c'est quelque chose qu'on fait aussi pour soi, je dirais surtout pour soi. Et puis après, quand on décide que ça doit être un métier, oui, il faut bien gagner sa vie. Encore une fois, je pense qu'être artiste, ce qui est bien dans ce métier, c'est qu'on quand on peut, on a une grande liberté. On n'a pas la chance de tout le temps découvrir des métiers comme ça. Il faut que vous fassiez votre propre paysage, avec 2 images. Moi, je veux ça. Regardez d'abord. Et ensuite, choisissez. Il faut que ça sorte du cadre, il faut que ça sorte du rectangle habituel. Moi, j'ai pris 2 trucs différents. Un désert avec un lac au milieu.
et une montagne et j'ai réussi à faire quelque chose. Eh bien, il faut essayer de trouver dans l'une des deux images qu'est-ce qui t'inspire. C'est la mer. C'est la mer qui t'intéresse? Et puis dans celle-là, c'est quoi? Les montagnes. C'est les montagnes? Bon, enlève peut-être ce qui t'intéresse pas. Peut-être que le ciel, là, ça t'intéresse pas et que tout ça, les coraux et les fausses roches, ça t'intéresse pas. Bah, pour moi, le métier de photographe, c'était juste de prendre une photo. Alors que finalement, on peut faire plein de choses avec la photo qu'on ne se rendait pas forcément compte. Ah, et peut-être que pour faire encore mieux, la forme de ta découpe, qu'elle suive un peu les montagnes pour donner l'impression que ça vient devant. Tu comprends? Ça marche pas mal du tout. Elle nous dit ce qu'elle pense, elle nous demande ce que nous, on pense de notre travail, tout ça. Donc c'est vraiment bien. Alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, moi, je trouve que c'est bien. Tu trouves c'est bien? Mais c'est le principal. Vous pouvez décider d'enlever toute la partie du ciel, si vous voulez. Et à ce moment-là, il vous reste quoi? Il vous reste Les dunes et les dunes et la verdure. Très bien. Et genre là, on met l'eau comme ça fait genre le sable ici, il est mouillé. Le sable, il est mouillé, genre il est dans l'eau. Oui, voilà, ça c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Franchement, cette rencontre, ça a été formidable.